Salut à tous, ici Matt de Capsule Corp 66. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit report de notre tournoi de dimanche qu'on a fait à Pouzol. Donc pour m'aider, j'ai avec moi les copains Guillaume, Enzo, Mika, Jean et Valère. Salut. Salut les Salut à gars. tous. Salut. Alors je peux vous dire que sincèrement, on a vraiment tous passé un super moment. C'était vraiment un moment très agréable ce dimanche. C'était un tournoi avec des prises d'inscription, donc 15 euros de participation, beaucoup de lots. On était 38. On a démarré sur les coups de à peu près 11h, 11h15. Et on a On était terminé 39. 30, exact. On était 39, il y a eu un bail, je crois, une annulation dernière minute. Donc démarré à 11h, fini à 18, coupure déjeuner. Alors personnellement, pour avoir fait quelques tournois, je trouve que ça a vraiment été super bien géré par l'organisateur. Donc Mika, le gérant de la boutique qui a organisé le tournoi. D'ailleurs ce Mika, donc peut-être vous le connaissez sous le nom de Mastercards34, pour celles et ceux qui achètent sur Card Market. Si vous êtes acheteur, surtout n'hésitez pas à passer par lui, c'est un gars super pro et très sérieux. Je pense que tout le monde ici peut vous le confirmer. Il est vraiment très rapide pour les envois quand on sait que, bon, il y en a certains sur Card Market qui s'en foutent un peu, quoi. Donc je disais très bonne gestion, très peu d'attente entre les matchs, déjeuner sur place, ça a été très bien anticipé, très bonne ambiance, 4 sympathiques, enfin voilà. Donc c'est à 1h30 de chez nous, moi je veux bien refaire le déplacement s'il y a besoin, quoi. Donc un grand merci encore à l'organisateur. Donc on n'aura pas d'image à vous montrer par contre. Donc c'est pour ça là c'est un live un peu interactif. J'ai pas d'image. Vous aurez au montage des images qui correspondent avec ce dont on est en train de parler, comme les decklists. Je voulais pas trop filmer les rondes, il y a quand même beaucoup de joueurs, le matos prend de la place, pour tout vous dire j'avais vraiment envie d'emmerder personne, quoi. Donc voilà, donc sur les rondes, donc on s'est arrêté sur les rondes malheureusement pour nous. Donc on n'a pas fait de top 8, on n'a pas été ridicule non plus, mais bon ça n'a pas été suffisant. Sinon j'aurais adoré filmer, quoi. Donc je vais essayer de faire un petit truc fun au montage, histoire que personne s'endorme. Donc je vais démarrer donc avec mon petit report. Donc moi ce jour-là je jouais avec un Broly. Broly jaune évidemment, quelle originalité. J'étais plutôt en version donc Storm, donc j'avais pas d'HOM, pas de Goku Supremacy, c'était tous en side, avec quelques cartes de circonstances. Voilà, donc je me basais sur la mécanique principalement du Bardock A1 et de l'évolution du Gorille dans Bardock, voilà, à taper, à redresser, et puis bien sûr les miras double frappe. Donc pour ma part, premier match, je tombe contre un autre Broly jaune. Très bon joueur, Kevin. Lui qui joue Broly HOM par contre. Il essaye de piocher, sur la première ça va assez vite. Il a une mana, j'en ai deux, c'est moi qui ai commencé. Le pauvre, je déroule mon jeu. Je déroule mon jeu parce qu'une mana il peut rien faire. J'ai une sortie parfaite, une planète Vegeta, un Bardock. Enfin je l'enchaîne. Donc la première passe très très vite. La seconde, il a une meilleure sortie. Il a commencé, il a une meilleure sortie que moi. Il temporise énormément avec ses Quinto. Donc du coup j'ai pas les moyens. Il arrive à poser son HOM et il me détruit. Et la troisième, ça a été très serré. On est arrivé au bout du, on a écoulé le temps, très serré et j'ai réussi malgré tout à le battre. Voilà, parce que bon, les decks aggro contre lui c'était son némésis, quoi. Deuxième match-up contre malheureusement Janemba. Alors Janemba, j'essaie de la jouer premier coup agressif. Bon, je savais que ça allait pas donner trop de résultats premier coup agressif, donc je me tue quasiment tout seul. Voilà. Deuxième coup, je side les HOM. Là je temporise un petit peu plus et je le fais vraiment peur. Il arrive à 4 PV, j'arrive à contrer son contre sur mon Goku Supremacy. J'enlève 3 PV, il lui reste plus qu'un PV dans la main et j'avais pas de contre du contre, donc
petite erreur je pense de ma part, j'ai voulu aller le chercher, donc du coup j'ai tapé avec le leader, j'ai voulu aller piocher et en choper un et il en a profité pour retaper sa mana bleue. Donc du coup derrière je me suis pris un Mafuba quoi. Donc deuxième match contre Janemba perdu. Troisième je reprends un Broly. Broly jaune, pareil là assez classique du HOM, donc voilà, donc c'est selon ma configuration de deck c'est assez facile contre HOM, lui il temporise, s'il a pas tout ce qu'il faut pour temporiser moi j'arrive et j'ai un coup de double frappe, enfin voilà ça a été assez rapide. Quatrième match, pareil, encore un Broly jaune. Et là c'est un Broly, là c'est vraiment le pur match miroir parce que j'avais en face de moi j'avais un Storm aussi. Donc là c'est première manche, mon adversaire se tue quasiment tout seul. Je pense qu'il a mal géré ses PV. Donc je le bats 1-0 pareil. Deuxième match, deuxième round, pareil, je le bats aussi. Il n'a pas contré mon Quinto pour temporiser, donc j'arrive à le finir assez rapidement aussi. Cinquième et dernier match, je tombe contre un deck original, un Goku vert, BT1, donc celui qui tape en double frappe, qu'il soit éveillé ou non. Donc sa petite botte secrète c'est qu'il joue une carte extra, je crois que c'était TB2 ou TB1, je me souviens plus, le fameux Kamehameha avec les pieds, donc ce qui rajoute critique plus 15 000 à son leader, et vu qu'il tape toujours en double frappe, si vous n'avez pas les moyens de contrer le leader, il peut vous faire très mal assez rapidement quoi. Donc voilà, je me suis un peu laissé surprendre sur la première, j'ai mis une très très grosse pression, je l'ai mis à 1 PV, et derrière j'ai pas réussi à défendre comme il faut. Et la deuxième, là c'est erreur de ma part, je pense que j'aurais dû plus temporiser et surtout plus contrer son leader, et j'ai pas sidé HOM, mais je pense que ça aurait pu me faire gagner la partie. Donc pour ma part, sur 38 joueurs au final, je suis arrivé 9ème, voilà, la plus mauvaise place. Donc ensuite, qui est un copain qui est avec moi là, Mika. On a perdu Mika. Non, Mika il est là. Comment ça s'est passé pour toi? Quel deck tu faisais? Ouais. Donc bon, je reviens pas sur le fait que c'était bien organisé. Hein. Je jouais un baby Vegeta. La seule originalité, je dirais, c'est que j'avais pas les hits en main deck. Je les avais en side. J'avais préféré mettre les pans qui donnent double frappe avec le chaîne attaque, le Trunks chaîne attaque. Et la SCR Freezer, quadruple frappe qui vire tous les barrières du board là. Que t'as intérêt à me rendre. Voilà, c'est ça. Donc premier match contre le Janemba que tu affrontes en deuxième toi. Janemba, le match-up il est compliqué pour moi. Je pioche beaucoup et lui il me défausse beaucoup. Donc, il est compliqué pour tout le monde, hein, franchement, le Janemba. Ouais. Et puis il jouait très bien. Aussi, très bon joueur. J'ai une bonne sortie quand même, donc j'aggro à fond. Je tente, marche pas sur la première, donc ça passe pas. Sur la seconde, je tempo un petit peu plus. J'ai la SCR dans la main, je me dis que ça peut le faire pour peu que je lui. Parce qu'il se met full tap à chaque fois. Et je me dis qu'avec la SCR, s'il a qu'un contre en main au moment voulu, ça va le faire. Il a 2 contres, il a un Zeno et un contre bleu là, qui est l'étape 2. Donc ça passe pas contre lui. Je pense qu'on le refait 10 fois, je la gagne pas 10 fois. Deuxième partie, contre ton premier, toi, ton HOM. Kevin, ouais. Ouais. Alors contre Broly, je suis vachement plus à l'aise. Ça le fait, la première ça le fait, j'ai une super sortie. Je crois que je me souviens pas bien, mais il me semble que je lui pose deux baby rapidement sur le board. Pauvre Kevin, il méritait pas ça quoi. Ouais, franchement ça l'a fait. Franchement, t'es une pourriture. Hein. Ouais, non, ça l'a fait. Franchement, ça l'a fait. La deuxième de souvenir, je l'ai pas, mais je tempo un petit peu plus. Et puis
avec les Revenge Death Ball et puis les transpos, je sais que je peux me mettre rapidement à l'abri. J'avais sidé des éveils sans fin pour pouvoir me mettre rapidement à plus 5000 si la joue Storm. Et ça l'a fait quoi. Franchement, contre Broly, je m'en sors. Je m'en sors. La deuxième, pareil, la même, un Broly. Toujours pareil, pas de problème. Pas de problème particulier, ça se passe bien avec Broly. Et ça roule quoi. Tant que j'arrive à sortir un baby, normalement ça le fait. Quoi. Un bouffeur de Broly, ce gars-là, quoi. Ouais, j'en ai mangé 3. J'en ai mangé 3. Donc ça fait une défaite de victoire là. Après j'affronte le Goku vert là que t'as affronté après moi. Deck très surprenant dans le sens où tu sais pas ce qui va te sortir en fait. Il jouait de la mana verte et bleue. Et rouge. Il y avait les 3, ouais. D'accord. Moi il m'a sorti du vert, du bleu. Pour tout dire, je fais 3 parties contre lui donc en BO3. C'est les 3 plus mauvaises sorties que j'ai faites. J'ai pas posé un baby à 6 sur les 3 parties. J'y suis pas arrivé. Donc du coup c'était compliqué. En plus lui on démarre, il me dit le baby je passe pas, le match-up est compliqué pour moi, évidemment, parce qu'il pose que des cartes qui n'ont pas barrière. Je lui prends la deuxième partie avec un gros coup de chance, avec la SR. Voilà quoi. Donc la deuxième je crois que je démarre, j'ai que des contres et que des ranges Death Ball en main quoi. T'as gagné une partie grâce à ma SR. Ouais voilà, grâce à ta SR, ouais tout à fait. Ah, tu vas me reverser des royalties. Hein. Qui attendait pas, il avait un contre en main, je lui enlève et voilà. Donc un peu déçu de celle-là parce que si j'avais eu au moins une fois un baby qui sort, je pense que je la prenais. Et en dernière, j'en suis plutôt fier celle-là, un Broly aussi c'est Hugo, on s'était rencontré à la Catalane. Un mec vachement sympa. Écoute, je passe la première très facilement, j'ai une sortie parfaite. La deuxième, je tempo un peu. Et je fais bien parce qu'il me sort la secrète. La Victory Strike que je défends. Que je défends avec le Orange Death Ball. Il la redresse avec la capa du leader. Quoi, et je redéfends derrière avec des Death Ball et je gagne. Quoi. Donc j'ai survécu à 2 attaques consécutives de Victory Strike. Donc ça, j'en suis pas peu fier. Il fallait en main aussi. Quoi. C'est sûr. Part de chance. Du coup, je finis juste derrière toi, 10ème quoi. Un petit peu déçu de ne pas être dans le top 8, mais franchement, ouais, c'était un super tournoi. Ouais, là-dessus, on est pareil. Hein. Échouer aux portes du top, quoi. C'est vraiment dommage. Quoi. Aux portes du top 8, mais bon, c'était fun. Franchement, c'était fun. Si on peut enchaîner avec Jean. Ouais, ok. Mr. Jean. Yep. T'écoutes. Déjà, je jouais mon Janemba. Allez, un poison de plus. Allez, quitte le Skype, quitte le Discord. Du coup, à peu près, j'ai été 15-16ème dans ce truc-là. Donc, je le joue pas du tout agressif. Donc, en premier combat, j'affronte un Saiyan masqué hyper surprenant. Qui le jouait super aggro. Donc, double frappe critique, tu prends dans la gueule, je suppose. Voilà, exactement. La capa de son leader et que moi je le mêlais aussi, ça l'a pas fait. Parce que. Ah ouais, mais 3. Il a fait du mal à des gens, ce Sasuke. Ouais, franchement, ouais, il le jouait très bien avec les Ultimate Gohan, donc il me prend les deux très facilement. Je crois que c'était un mec de la Team Hollande d'ailleurs. Ouais. Du coup, deuxième combat, j'affronte un C17-C18, donc de la team, qui me prend la première et que j'arrive à prendre les 2 dernières. C'était du Super C17. Voilà, elle le jouait surtout sur la meule, sur la défausse. Et voilà, j'ai réussi avec le side à la contrer un peu sur la fin. Ouais, bien joué. J'affronte un Broly HOM, alors si je me souviens bien,
Ah oui, voilà. Je lui prends la première et la deuxième. Il a pas réussi à sortir le. Il a pas eu de chance, il a pas eu beaucoup de chance sur le tirage. Il a pas réussi à Voilà. sortir quoi? Pardon? Le Broly. Pardon, le HOM. Ah, d'accord, ok. T'as quoi, tu les as meulés? Ouais, j'en ai meulé pas mal et il a pas réussi. Du coup, je prends les deux. Après, j'affronte un Iru bleu-rouge. Que je lui prends la première grâce au fameux Goku qui empêche les cartes de 2 ou moins d'attaquer. Donc la première contrée et à beaucoup défendre et sur la meule du coup. Et après, il s'en sort sur les 2 dernières en sideant. Et il était vraiment super aggro, donc forcément pas le temps de sortir Mhm. les Janemba. Et en dernier, j'affronte un autre Broly HOM avec la SCR, du coup qu'il arrive à tempo. Il se faisait une main. Je crois qu'à la fin il avait 15 cartes en main. Du coup il arrive à sortir la SCR 2 fois et ça marche quoi. Du coup ben, il me tue sur ça. Mhm. Voilà. Nemesis Janemba, celle-là, putain. Ok. Ouais. Voilà. Ton classement, tu arrives? Combien? Dans le top, Ouais. je crois que j'ai fait 15-16 à peu près. Ouais, donc Ok. un peu déçu. Ça marche. Bah, c'est pas grave, on se rattrapera. Ok, merci Jean. Enzo, Alors on moi, t'écoute. je jouais Hercule Gogeta. Je Allez, suis vas-y, très dégage. original. Dégage. Je suis très original par rapport à mes confrères qui eux jouent tous la méta. Prenez ça dans la gueule, Ah, les confrères. disons la vérité. Méta, principalement optimisé sur la couleur bleue. Le but est très simple, je pioche énormément puisque je pioche à chaque fois que je combo. Donc je finis très rapidement au tour 3 avec facilement 16 à 20 cartes en main. Et il n'arrive pas à suivre en fait. J'étais parti du principe où j'allais affronter énormément de Broly parce que c'est le deck qui avait l'air d'être le plus représenté lors des célébrations surtout. Et au final, j'en ai pas affronté un seul de toute la journée. Donc j'étais un petit peu dégoûté. Donc je joue Hercule Gogeta, ouais, j'épuise l'adversaire et au tour 4, au tour 5, je sors le Gogeta 7. Je lui renvoie toute sa main dans son deck, il pioche 3 et je le finis. Donc en première round, j'ai affronté un présentateur TB2. Je pensais vraiment être le seul à avoir l'audace de jouer un leader TB2. C'est pas très répandu. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il pioche presque autant que moi. J'arrive à prendre la première juste parce que j'agresse et il n'arrive pas à suivre. Et la deuxième, j'étais parti pour une chance sur sa pioche avec Gogeta quand j'ai renvoyé toute sa main dans son deck. Ce qui a fait que il m'a mis la deuxième, mais il restait 2 minutes, alors on n'a même pas essayé, on a fait draw. Mhm. Sur la deuxième, j'affronte un Gogeta bleu assez agressif, mais qui, en fait, ça marche pas contre moi l'agression parce que j'ai toujours de quoi combo, j'ai toujours de quoi défendre. Donc je vais prendre des PV dans un premier temps parce que ça me va bien. Puis après, quand je vois que ça me va plus, je défends et du coup, je mets 2-0 facilement. Mhm. Donc je suis à une victoire et un draw. Ensuite, je passe contre un Janemba. J'étais pas très content parce que y en a 4 dans la salle, il fallait bien que je m'en mange au moins un. Le match-up est pas évident, je pioche beaucoup, il me fait meuler beaucoup. Donc c'est pas très évident en général, arrivé au tour 3, je perds. Là, j'ai vu dès le tour 1 ou 2 que en fait, il jouait full défense et pas full meul. Du coup, je me suis dit que ça pouvait éventuellement le faire. Mais en fait, pas du tout parce que il me meule beaucoup trop. Donc je vais concéder la première rapidement. Après le side, je sais que j'ai beaucoup plus de chances de passer parce que je vais être beaucoup plus agressif. Donc on est à 1-1. Je pensais que ça allait faire draw parce qu'il restait pas beaucoup de temps. Et au final, il y a eu un gros misplay de sa part, c'est qu'il a pas mis ses PV au moment de commencer. Du coup, moi, en fait, en tant que joueur fair play, j'allais lui laisser les mettre parce que c'était à peine le début de la partie. Sauf qu'en fait, je sais pas, il a totalement rangé son deck et il a dit que j'avais gagné. Il s'est mis un game loss tout seul. Moi, j'ai pas dit non. Hein. Écoutez, on me laisse une victoire, je la prends. Du coup,
À vous, t'aurais fait pareil. Ah bah ouais, le gars jette ses cartes, machin, ouais, je vais pas me décarcasser pour aller remettre ses cartes dans le bon ordre, c'est sûr. Bon. Du coup, je gagne contre Janemba au final. Donc je passe en round de 4 à 2 victoires et un draw. Je me dis que je suis pas mal, on verra la suite. Ensuite, je retombe contre un Janemba encore, son collègue. Là, je pense que j'ai vraiment pas de chance parce qu'il y en a 4 dans la salle et je me mange le deuxième. Lui est beaucoup plus optimisé sur la meule et pas tellement sur la défense. C'est-à-dire qu'il y a des tours où il a réussi à me faire meuler jusqu'à 6 ou 8 cartes, ce qui est quand même énorme. Surtout, Du coup, en fait, surtout pour un Hercule. surtout pour un Hercule, parce que moi, je pioche presque autant qu'il meule par tour. Vraiment impossible. Même en agressant après side, c'était très dur de passer. Donc il m'a mis 2-0 très propre, gros GG à lui. Donc je passe en dernière round, je me dis que je dois obligatoirement gagner pour pouvoir top. Je tombe contre un freezer avec le leader BT1, il jouait jaune-vert et il jouait très bien son deck, franchement gros GG à lui. Sur la manche 1 il me surprend parce qu'en fait j'ai pas tellement l'habitude de ces cartes, il y en a même que je lis parce que je les connais pas du tout, donc il me pioche énormément. Je pensais vraiment être un des decks qui piochait le plus, mais lui, étonné à quel point il piochait. Donc, il arrive facilement à monter à 13, 14, 15 en main des fois. Donc, il fait vraiment des tours hallucinants, même en étant à 2 ou 3 mana. Donc, la première, il me la prend vraiment proprement. La deuxième, je me dis que si je veux passer, ça va être du tout puissant, forcément. Ça va être également des choses pour contrer ses contre-mises en jeu. Donc, du Minus qui résonne. Je suis un peu plus agressif avec des espaces-temps. Je prends le deuxième assez facilement, sans même sortir Gogeta, juste avec mon Goku Oob, je prends une frappe et je tue facilement. Et sur la troisième, il y a eu un grand concours de ça a été compliqué, on a été très long sur celle-ci. Et l'agression m'a pas suffi de mon côté parce qu'il avait beaucoup de contre. Moi, j'ai toujours de quoi combo de mon côté pour gérer ses offensives. Ça a été un peu long. On allait dans les tours additionnels. Tel que c'était prévu dans ma tête, j'étais sûr de passer parce que j'avais les contres, j'avais le quoi combo. Il me restait 4 PV alors qu'on passait au premier tour additionnel, ce qui est quand même énorme. Donc je pensais que ça allait passer. Et au final, sur le deuxième tour additionnel, on a un juge qui est arrivé en disant qu'il y avait un problème de timing, qu'il avait mis un temps, qu'il y avait tour additionnel, que ça devait s'arrêter là. C'était un petit peu énervant sur le moment. Je pense que ça s'est vu pour ceux qui étaient avec moi. J'étais pas très content. Du coup, ça a fini en draw. Donc au final, je finis le tournoi à 2 victoires, 1 défaite et 2 draws. Ce qui fait que j'arrive 13e au final. Un petit peu deg parce que j'étais à un rien du top. Mais au final, on a quand même passé une très bonne journée. L'organisation était top et merci à tous. Voilà. Faut que t'arrêtes Hercule, hein, tu fais des draws avec. Hein. C'est un peu chiant. Hein. Ok, donc merci Enzo. Guy, à toi. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Bon ben moi, contrairement à ce qu'a dit Exo, je suis pas parti avec un deck méta, parce que je voulais partir avec un Broly HOM. Et finalement j'ai choisi Pelunga, le sauveur des Namek en leader. Et avec le HOM du coup. Et une construction du Super Shenron que je voulais à tout prix tester. C'est sûrement ce que je vais jouer en BT6. Donc le Bulma, extrêmement piocheur. T'es un mouton toi aussi, Super Shenron là. La base de Bardock SR, le HOM et la SR pour finir en tour 4. Donc j'ai démarré sur un premier match sur un Broly Storm où j'étais pas très concentré. Je me suis fait atomiser sur mon match tour 4 parce que j'ai commencé là. J'étais presque serein parce que j'avais un contre du contre en main, mais le gars en face n'a pas compris. J'ai pas compris sur le coup, mais il m'a sous-gâché chez Petit Goku. Donc là j'étais vert. J'ai perdu ma première game là-dessus. Donc finalement deuxième game obligatoire de sider que j'ai commencé avec les pacificateurs pour éviter l'aggro, des Rudegarn et des Baby.
Et la deuxième partie, pareil, je fais une erreur sur le troisième tour où je suis un peu trop gourmand. Je Kintoon. Première, j'ai redressé alors qu'il me faudrait deux pour bloquer la seconde. Et surtout que, bon, avec la capacité du Broly qui redresse une attaque, un Mira double frappe sans contre, ça fait mal. Voilà, je perds la première 2-0. La seconde, je tente de gagne rouge-bleu aggro. Donc ce match-là, bon, j'ai gagné 2-0. Je pourrais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai vu 3 cartes du deck adversaire. Il a posé ses petits trunks coup critique à Hug. Avec le pacificateur, j'ai éliminé. Il a rien pu poser à part qui se redresse après la première attaque que j'ai contré. Donc il avait même pas le boost. Avec. Et voilà, les deux parties, je les ai gagnées. Une avec la SR BT1, TB1, pardon. On va passer sur un match où j'ai fait. Je suis tombé contre un pan. Un pan agro frost, donc avec la Trunchain. Mauvais départ pour moi, je prends pas le lead. Il arrive au tour 4, j'ai que 3 énergies. Je me dis que ça va être compliqué. Je m'attends à la Trunchain Zeno. C'est ce qui arrive avec une main où j'ai quasiment passé tout mon deck dedans. Ça fait mal. Et puis j'abandonne vite cette partie-là pour passer à la suivante. Et je prends le lead. Je maîtrise bien. C'est sur le side, je mets le Vegeta noir qui dit qu'il peut pas, enfin, pour contrer sa Trunchain, sa Trunchain. Je sais qu'il aura pas le temps de mettre son Zeno parce que moi je gardais le Kintoon, le contre noir de Muten Roshi pour le troisième tour pour limiter d'attaquer. C'est passé, donc de suite après, ça a été HOM SR. Donc quatrième game, je tombe sur un Broly HOM qui m'a fait un petit peu mal. Je suis parti aussi assez serein sur cette game. Surtout qu'il misplay pas mal. Je lui ai laissé à 5 points de vie. Je l'ai laissé faire son combo. J'ai dit vas-y, retourne en arrière parce que sinon mais j'aurais pas dû parce qu'après je me tape un top 17. Donc la première il la gagne. Puis pareil, je le SR au quatrième tour avec la même mécanique. Donc assez facile là quand ça sort. Vu que le deck est vachement piocheur, je me retrouve au tour 4 avec 3 cartes dans la main. Avec 3 cartes dans le deck. Donc chance sur 10 d'avoir la SR en main. Avec les 4 combos pour finir. Donc c'était quand même assez simple. Donc draw sur la quatrième partie. Et la dernière partie, je tombe contre un Gogeta rouge du jeu vidéo là. Ah, le leader de la Switch. Ouais, de la Switch. Leader de la Switch. Qui était plutôt bien construit, rouge aggro. Mais bon, ça n'a pas suffi pour lui. Pareil, j'ai fait un 2-0. On a affronté le même, je crois. Ouais, je crois. Bon, il s'avait pas trop bien joué, je crois que c'était un de ses premiers tournois. C'était son premier tournoi, ça faisait une semaine qu'il jouait. Ouais, donc ça a pas suffi contre le deck que j'avais. Bon, ça a été assez expéditif. En tout cas, respect quoi. Une semaine de jeu, moi je vais pas faire un tournoi. Non. Une semaine de jeu, je peux même dire qu'il gérait le bicolore, donc c'est quand même quelque chose. Voilà pour le tournoi. Ça roule. Merci Guillaume. Tu rappelle-moi ton classement du coup 17. T'es 17ème. Ça roule. Il nous reste plus que Valère.
Oui. Le grand, le magnifique. Le magnifique. On t'écoute. Qu'est-ce que tu as joué dimanche et qu'est-ce que t'as fait? Bah, moi j'ai fait de la merde. Mais sinon, Broly GT. Ok. Voilà. Donc à la base, le but c'était disons, casser des bouches rapidement, ce qui n'a pas été trop le cas, tout le temps en tout cas. J'ai commencé par un mec qui venait de Nîmes, ou de Nice, je crois que c'était Cédric, qui jouait Broly Strike, qui jouait très bien. Je crois, je me souviens plus trop en fait, je crois qu'on a fait 2-0 ou 2-1, mais je suis plus vraiment certain. Je sais que j'avais pas mal la pression. Les cartes sont mal sorties en fait, j'avais pas vraiment les solutions. Et j'avais quelques cartes, j'avais sidé en fait les codes Bloodlust et j'avais mis les Vidal de base. Je pensais plus booster. Et bon, mais c'était un bon match. Lui-même m'a dit aussi que bon, j'avais pas mis pas mal la pression quand même. Et bon après c'était voilà, le match est toujours particulier aussi. Le deuxième, c'était le joueur de Pan. L'avantage quand même, c'est que je mets pas mal la pression assez vite. Donc lui, il a boosté avec pas mal de cartes, il était obligé de se balancer pas mal de cartes même pour se défendre. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé vite fait en fait avec le problème où dès mon il récupérait le tour et que j'avais pas réussi à le finir, où en fait beaucoup même en défense, il pouvait quand même booster et récupérer pas mal de cartes en main. Donc c'est ce qui m'a vraiment posé problème. Et comme j'avais pas les Quinto en défense après, ben, j'étais vraiment foutu. C'est comme ça que je me suis fait avoir. Donc mon side était mal pensé pour ce genre de jeu. Donc, et la première partie d'ailleurs, et même lui, hein, les deux les chronois direct, pas le premier tour, mais le deuxième et troisième à chaque fois il m'a sorti une chronois. Lui j'ai fait un 2-1 et c'est vrai que j'ai gagné la première, il a gagné la deuxième, il restait je crois 5 minutes. Et j'ai voulu faire la troisième parce que je me suis dit que j'étais quand même assez bourrin et que si ça sortait bien, puis au final, en fait, j'ai perdu. Donc j'aurais dû plutôt m'abstenir. Mais bon, en tout cas, c'était sympa. Le troisième, c'était contre Emily. Elle a joué Android. Bon, après, Emily, je connais. Et le deck qu'elle jouait, c'était celui de Michael. Donc je savais. Et pourtant, j'en ai vraiment tiré parti parce que j'ai fait, je trouve, des erreurs avec du recul. Elle m'a joué le contre mise en jeu frappe préliminaire qui tue en fait une carte à 4 d'énergie au moins. Enfin, qui en fait la contre et elle va directement en zone de dispersion, quoi. Donc, moi, elle Ça me fait l'a mal, fait. ça. C'est ça, ouais, merci, Mickaël. Et donc, en fait, la première partie, je l'ai gagnée. C'est vrai qu'elle a rien vu parce que je crois qu'elle avait un d'énergie ou deux, peut-être. Je me souviens plus exactement, mais bon, c'est vrai qu'elle a pas pu faire grand-chose parce qu'elle avait pas la chrono. Donc, la deuxième a sorti chrono A, ce qui fait que j'étais obligé d'attendre tour 3 pour avancer. Et comme elle avait le contre, je me suis dit bêtement, en fait, bon, je vais essayer d'en refaire une autre, voir si elle a le contre. Elle en avait un deuxième, mais avec du recul, j'aurais dû la jouer plutôt défensif quand elle m'attaquait ou essayer de voir. Je me souviens plus exactement si elle m'attaquait à ce moment-là, mais j'aurais dû la jouer en défense et qu'à ce moment-là, elle ne devait pas avoir d'énergie pour pouvoir jouer le contre, justement, de mise en jeu. J'aurais dû le jouer plutôt comme ça, plutôt que d'être un peu passif. Mais voilà, elle a gagné la deuxième et elle a gagné la troisième. Mais bon, c'est une très bonne joueuse, hein, donc bon, après, on se connaît bien. La quatrième, c'était quelqu'un qui débutait, qui jouait à Magic avant, mais qui connaissait pas trop DBS et qui jouait un Bardock Leader. Enfin, c'était plus un deck TB3. J'avoue, je connaissais pas du tout. Mais bon, le pauvre, il avait pas Chronoa et j'ai fait 2-0, mais bon, il a pas pu faire grand-chose, quoi. C'est vrai que il avait 2 d'énergie la première fois, il avait qu'1 d'énergie la deuxième fois. Bon, malheureusement, voilà, il pouvait pas faire grand-chose. On connaissait pas le match-up non plus. Donc, le cinquième, c'était aussi un débutant, apparemment, qui avait commencé la veille. Enfin, il a commencé il y a pas longtemps. Il jouait D&D avec tous les freezers qui permettent de regarder la main, les bloqueurs, etc. Bon, moi j'avais sidé les Vegeta Strength to the Best. Donc j'ai eu la chance d'avoir les deux. Il m'a sorti quand même 3 bloqueurs en deuxième partie qui avaient barrière, là, la première fois 2. Et la première fois, bon, je l'ai tué malgré tout. J'ai mis la pression sur le premier pour qu'il les défende pas. Et après, bon, je l'ai fini. Il ne jouait pas Chronoa non plus, donc
ça a été assez vite, pareil, il y en avait 1 ou 2 d'énergie maximum. Donc bon, j'étais malgré tout content, j'adore jouer ce deck. Bon, ça me permettra de m'améliorer, puis de connaître un peu mieux mes match-ups. Enfin, side un peu meilleur, je pense, la prochaine fois. J'avais beaucoup sidé pour justement les babies, et j'en ai rencontré aucun. Et voilà, j'ai fini, je sais plus, enfin, on était 38, et j'ai fini 30, un truc comme ça, donc c'était pas... voilà. Mais c'était une bonne journée, c'est régal. Mm. Voilà. Ça roule, merci Valère. C'est vrai que le pauvre Valère en entraînement, il... enfin, moi il m'a ouvert, j'avais 1 de mana, hein. Moi déjà je suis en storm avec Broly, alors lui il m'a ouvert quoi. Si t'as pas de chrono à premier tour avec Valère, en général ça se passe plutôt bien pour toi quoi. Il a ouvert en deux tout le monde en vrai. En entraînement ouais, exact. En entraînement vraiment, on était parti pour dire que Valère il topait quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'était un très bon deck. On va s'arrêter là, merci à vous d'avoir pris le temps de venir et de parler un petit peu report par rapport à dimanche. Très franchement, j'espère retrouver un CDF par là-bas, quoi. Une qualif, quelque chose, parce que voilà, je pense que Ouais, Bah, on espère qu'il y aura un gros tournoi sur Perpignan qui viendront aussi, quelque chose comme ça. Exactement, ça serait bien qu'on... Quelques-uns étaient venus déjà au tournoi card game là qu'il y a eu pendant la Catalane. Ça serait bien ouais que si davantage se faisait le déplacement, ça serait super parce que c'est une bonne communauté et franchement ce sont des gens très sympathiques. Ça fait plaisir de jouer contre des joueurs qu'on ne connaît pas, c'est vrai que ça change, c'est sympa. C'est vrai. C'est tout pour nous. Nous, on va se retrouver très prochainement avec une vidéo de 2 petits decks fun qu'on est en train de vous préparer avec John. Moi, j'ai envie de retenter mon leader Sorbet. Je suis un malade. Non. Si, Non. c'est rigolo. Donc on va essayer de faire le même format que la dernière vidéo qu'on a fait. On va vous faire la vidéo et puis on va la commenter. Ça va être sympa. avec On beaucoup va- de misplay quoi. Non, sans les misplays. Sans Pas les changer. misplays. Voilà, s'il vous plaît. Donc on va contrôler John qui paye bien les trucs qu'il faut. Et Attention, je te là. ouais, c'est vrai. Il est en embuscade. Et voilà, donc on se retrouve très très vite. À très bientôt. Allez, ciao. Ciao.